Pourquoi c'est toi qui te mets en difficulté pour des remplaçants? Parce que c'est, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ton accompagnement. C'est On une est bonne d'accord. réponse, hein. Mmh? Apprendre à dire non, tout ça, ouais. Non, en vrai de vrai, je sais que c'est pas très grave, tu sais, enfin juste 8 jours dans le truc et tout, ok. Mais moi, je pense toujours un peu au pire parfois, histoire de vraiment avoir les mains dessus. Si finalement, tu t'es bloqué jusqu'à septembre pour elle et que finalement, ben, c'est tellement engagé avec l'autre cabinet qu'ils sont trop contents d'elle et qu'ils veulent la garder, Ouais. j'ouvre une porte ouverte, hein, Mmh. mais euh, on revient, on est chef d'entreprise, nous on donne des règles, on met des choses en place, etc. T'es gentil, etc. T'es arrangeante. Moi, si je suis patron d'un hôpital et qu'il y a une infirmière qui me dit oui, oui, ben, je serai là qu'en septembre, mais du coup je vous fais 8 jours en août et puis on verra bien, et que du coup moi ça me bloque complètement pour pouvoir embaucher quelqu'un d'autre parce que c'est un peu le cas. Je pense pas que je la garde. Ouais. Bah, entre-temps, elle fait d'autres jours, hein, mais ouais. Ouais, je comprends ce que tu dis. Mmh. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de voir pour une autre remplaçante, au moins pour te faire ces jours-là d'août? Parce que ce qui te bloque, c'est de ne pas pouvoir proposer d'autres jours par la suite à enfin, à une Bah, ouais. potentielle future remplaçante. En fait, ça veut dire qu'il faut que je cherche quelqu'un juste pour le mois d'août pour, allez, une dizaine de jours, quoi. Ouais. Et on va dire Est-ce- que le mois d'août, c'est pas là où tu trouves le plus Ah non, facilement une ils veulent leurs remplaçante. vacances aussi, hein, c'est normal, hein. Mais est-ce que si on se fait une discussion, je sais pas, moi j'imagine, est-ce que si toi tu as une discussion, peut-être que toi, tu n'arriveras peut-être pas à lui dire comme ça, mais est-ce que si tu as une discussion avec cette Anaïs. remplaçante-là, c'est quoi son Ouais. prénom? Anaïs. Si on discute avec Anaïs, donc toi tu discutes avec Anaïs ou on discute avec Anaïs, un jour tu l'amènes avec nous. On discute avec Anaïs et on lui présente les choses comme ça. Écoute, moi je me mets en difficulté, j'ai très envie de travailler avec toi, mais je me mets en difficulté parce que du coup je vais pas avoir autant de vacances que j'aimerais et du coup me bloque un petit peu. Est-ce que tu as des solutions à me proposer par rapport à ça? Peut-être qu'elle, elle peut diminuer aussi son temps de remplacement chez les autres pour en prendre un peu plus chez toi, parce que ça serait quand même la logique pour arriver vraiment en temps plein en septembre, enfin Mmh. en temps plein voilà, 100% on va dire avec toi en septembre. Et en même temps, ça prouve aussi son engagement envers toi parce que là dans la boucle, t'es la seule qui prend des risques Ouais, pour quelqu'un que tu connais pas franchement et qui te doit pas grand-chose. c'est clair. Et septembre, c'est pas tout de suite. Ouais. C'est dans 5 mois, ouais, ouais. En 5 mois, il s'en passe des choses, tu sais, elle tombe malade, elle tombe enceinte, j'en sais rien, il faut, Non, non, je sais pas, moi je te le dis, j'essaie elle vient de de se voir. faire larguer de Ouais, mais tu sais, comment dire, une rupture amoureuse, ça entraîne des comportements à risque, elle sort en boîte, elle fait n'importe quoi, jumeaux. Voilà. OK. Voilà. Mmh. Ouais, Non, juste pour dire, est-ce qu'on pourrait pas responsabiliser un petit peu nos remplaçants plutôt que de toujours les coucouner? ouais, c'est Leur, clair. en fait, on a un peu le même problème qu'avec Élise, hein. Élise a une collaboratrice qui choisit les horaires du cabinet alors qu'elle est que collaboratrice et c'est Élise qui sont en difficulté, qui paye une Ah oui. nounou les yeux de la tête parce que la collaboratrice préfère travailler dans ce sens-là. Et du coup, c'est Élise qui paye une nounou en horaire de nuit pour que la collaboratrice puisse récupérer ses enfants alors qu'elle veut. Ah ouais, pas logique ça. Il y a un problème? Oui, mais du coup, toi, tu trouves pas ça logique que Élise fasse ça, mais toi, t'acceptes qu'une remplaçante qui n'a rien à voir avec toi te mette la carotte sous le nez un petit peu jusqu'à septembre et qu'elle te mette en difficulté sur tes jours de repos. Ouais, ouais, c'est vrai. En fait, on est tous liés, hein. C'est dingue. Non, mais on serait pas à te demander des conseils si on n'avait pas un Bien souci. sûr. Non, mais Mais heureusement, mais mais moi, c'est du coup, vrai ce que tu dis, la responsabiliser, ce serait une bonne chose. c'est dans 5 mois et il faut aussi se dire que peut-être dans 5 mois, ça peut changer. Peut-être que toi aussi, ça peut changer dans ton cas. Mais justement, Ouais, on est là pour travailler ensemble sur ce genre de truc. Toi, de toi-même, tu ne le ferais pas. Parce que t'as pas envie d'embêter, que t'es gentil, etc. On est d'accord. ouais. Mais vu que t'as pris un accompagnement de 3 mois pour justement changer enfin, ces mauvaises habitudes, mais en tout cas, ces habitudes qui te mettent en difficulté. Parce que c'est un peu ça le but de l'accompagnement. On a mis en Mmh. valeur des trucs sur lesquels on a des difficultés. On travaille ensemble pour ne plus avoir ces difficultés-là et mettre en place des choses qui vont être pérennes et qui vont te protéger toi plutôt que les autres. On remet le soignant au Mmh. centre. On redevient un chef d'entreprise. Je suis en train de changer un petit peu mon slogan. Je suis en train de changer mais tu sais, je dis souvent le patient patiente, le soignant soigne, etc. Donc ça c'est très bien. Mais moi maintenant, je suis en train de dire, t'es une très bonne infirmière, mais à mon avis, t'es pas une aussi bonne chef d'entreprise que tu devrais l'être, tu vois. Donc c'est un peu ça le nouveau slogan que je suis en train de tester. Mais en étant chef d'entreprise, on décide
pour notre entreprise, on protège notre entreprise et on prend des décisions des fois qui sont pas faciles. Je sais, hein, j'en ai pris, c'est très chiant à faire, mais une fois que tu l'as fait une fois avec une remplaçante, on n'est pas en train de lui dire qu'on la vire. On est en train de lui dire, écoute, moi tu me mets en difficulté, c'est pas normal que ça soit moi en difficulté et pas toi, parce qu'encore une fois, toi t'es titulaire et elle est remplaçante. Donc voilà. Imagine-toi, si elle arrive déjà à te mettre en difficulté alors qu'elle est à peine une idée de remplaçante, qu'est-ce que ça va être si elle devient collaboratrice? Qu'est-ce que ça va être si jamais vous allez jusqu'au bout et que vous soyez titulaire et qu'elle a des parts dans ton cabinet? Mhm. Enfin, qu'est-ce que ça va être? Non, qu'est-ce que ça risque d'être? Donc, si tu veux qu'on travaille ça ensemble pour voir un petit peu ce que tu... En fait, il faudrait dire, Stéphanie, aujourd'hui, comment tu vois les choses? Qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe avec cette remplaçante-là? Comment toi, tu aimerais que justement cette remplaçante-là intègre ton activité et s'intègre dès maintenant? Enfin, du coup, comment tu verrais les choses, toi? Juste toi, il n'y a que toi qui décides. Dans l'idéal, tu veux dire? Et là, c'est la journée idéale. Là, on est dans le... C'est Pâques, hein, c'est l'œuf de Pâques. Tu ouvres le Kinder Surprise et là, t'as, paf, la solution. Bah, étant donné mon état de fatigue, là, j'aimerais qu'aujourd'hui, j'ai quelqu'un la moitié de mon mois dès maintenant. Ok. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est la réalité La de ta journée? réalité, c'est qu'elle, elle n'est pas très dispo, mais j'en ai une autre qui l'est beaucoup plus et qui est Oui, vraiment géniale, oui, mais qui s'en va. oui. Et donc, qui m'aide, enfin, qui me fait, on va dire, j'arrive à avoir allez, 10 jours de repos dans le mois, 10 12 jours de D'accord. repos dans le mois. Ouais, Ouais. Non, mais c'est pas mal, c'est bien. Mais c'est déjà pas mal, ouais. moi, je reviens du coup avec ma position à moi. Toi, tu as de la charge mentale parce que tu dois gérer deux personnes avec deux Ouais, plannings différents, plus ton planning à toi, ouais, plus bah, du coup la famille, les enfants, les maris, les vacances, etc. C'est ouais. pas plus simple de gérer un planning? Bah si, ce serait vachement plus simple, mais bon, je me dis, c'est pas grave, ça fait 2 ans et demi que je travaille toute seule, je suis bien après, tu vois. En fait, Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est un peu ouais, triste comme truc de se dire, bon, bah, je l'ai déjà fait depuis 2 ans, je peux faire 5 mois de plus. ouais, c'est exactement ça. Mais dans 5 mois, si c'est encore pareil, parce que du coup, elle s'est barrée, ça veut dire on se permet de refaire 5 mois de plus comme ça. Ça peut durer longtemps. Bah ouais, non, non. Ce que je voudrais dire, c'est, est-ce que ça serait Mm. pas le moment, justement, avec tout ce on a mis en place, parler un petit peu de leadership et de parler un petit peu de maîtrise de son cabinet en disant, bah écoute, Anaïs, je Ouais. comprends que tu as des impératifs, moi aussi. Moi, j'ai besoin aussi de me reposer et j'aimerais savoir si toi, tu étais disponible pour déjà échanger et puis pour peut-être prendre plus de jours chez moi pour que je puisse moi aussi me libérer du temps. Ça me paraît Mm. pas être trop... t'es pas en train de lui arracher un bras non plus. Et toi, ça te fait un premier exercice sur comment à faire la vraie leader, en fait. Ouais, j'entends ce que tu me dis. C'est super dur pour moi, mais je Ah bah comprends. oui, donc c'est super dur. Moi, c'est trop triste. On nous a jamais fait de gestion, on nous a jamais fait de fiscalité, on nous a jamais fait de choses comme ça. Et on nous apprend pas à parler aux gens, même avec les patients. C'est nous qui nous font sous entre guillemets, parce que oui, le patient il est gentil, nanani, donc l'infirmière elle doit se plier en quatre. Et j'ai 17 personnes que j'accompagne. Enfin, je veux dire, j'ai commencé en janvier. Je me suis pas trompé, tu vois. Enfin, ce que je dis, ça résonne en fait finalement. Donc Mm. effectivement, il faut qu'on travaille sur ça, hein. Mm. Bah, Les mm. petits obstacles comme ça peuvent te rendre encore plus forte pour après. Si tu arrives à gérer ton cabinet, c'est que tu as le leadership en toi, tu as ce truc-là. C'est juste que tu dois effectivement peut-être poser plus de cadres et être peut-être plus ferme Mm. sur plein de choses Oui. et penser à toi, te prioriser toi Ah, avant c'est sûr, les autres, en fait. c'est sûr. Parce que moi, je suis voilà très gentille aussi et en fait, tu te rends compte que ça ne va pas dans les, enfin, ça n'ira pas forcément dans l'autre sens. Donc, c'est aussi à toi de respecter toi, te prioriser en fait, je pense. Mm. Même si Ouais. tu dois des fois taper le poing sur la table et mettre un cadre, quoi. C'est pas facile, hein. Moi, je me suis pris la tête avec ma collègue, hein. Je me suis, Mm. quand parce que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et qu'il n'y avait pas de cadre jusque-là, et là, je lui ai dit, écoute, là, c'est stable. Je sais pas où on va, mais en tout cas, moi, je peux plus continuer comme ça, et ça l'a fait réagir. Donc, je pense que des fois, on a peur de la réaction aussi des autres, alors qu'au final, il faut penser qu'on est juste des professionnels, en fait, collègues, et dans n'importe quelle autre entreprise, comme tu dis, Antoine, il y aurait des règles à respecter, et tu veux vraiment ce poste-là, bah, c'est à toi de prouver que tu le veux aussi, quoi. C'est ça, c'est qu'en fait, on oublie, et c'est mon nouveau truc, hein, c'est on part en libéral en se disant ouais, trop bien, on va soigner à domicile, on va gagner plus d'argent, on va avoir plus de liberté. On se retrouve avec la réalité du terrain qui est absolument pas comme ce qu'on pensait que ça soit. Et en plus de ça, on devient d'un coup d'un seul plus de simple infirmière, mais une chef d'entreprise plus une infirmière. Plus, si jamais tu cadres pas, eh ben, du coup, tu deviens la secrétaire de tout le monde, la plombière, l'électricienne des patients, celle qui descend les poubelles,